Coucou, j'espère que vous vous portez très bien. Je suis Gloire de Dieu, je ne suis plus à présenter. Et nous sommes à notre émission. J'ai choisi d'être un véritable chrétien. Et pour toutes les personnes qui veulent me contacter, mon numéro WhatsApp est le plus 225 07 43 89 03. Pour toutes les personnes qui ont des difficultés dans leur vie chrétienne, qui ont besoin de conseils, pour toutes les personnes qui veulent donner leur vie à Dieu, mais qui ne savent pas, quoi faire, par quel chemin passer, vous cherchez quelqu'un pour vous guider, vous pouvez contacter Gloire de Dieu. Alors, nous sommes à notre émission. J'ai choisi d'être un véritable chrétien. Pourquoi Gloire de Dieu a choisi ce thème pour son émission? Chers frères, chères sœurs, nous sommes chrétiens, mais nous continuons de vivre comme des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Je suis chrétien, mais je continue les mêmes comportements que j'avais quand j'étais dans le monde, quand j'étais païen ou païenne. Dieu a besoin de vrais adorateurs. Dieu a besoin des personnes qui le servent en vérité. Voilà pourquoi j'ai choisi ce thème. Pour que nous devenions de véritables chrétiens. On est chrétien, on ne veut pas grandir spirituellement. On est chrétien, mais on fait ce qu'on veut. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Voilà, il veut que nous soyons de véritables chrétiens. Voilà pourquoi j'ai choisi ce thème. Pour que les vies changent. Je ne suis pas venue parler de moi-même. Tout est dans la Bible. Dieu dit dans Marc 16, le verset 15. Marc 16, le verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est Dieu qui demande qu'on parle de lui. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Même si c'est sur Internet, le monde me voit. À travers son message que je donne, les cœurs peuvent être changés. Moi, je parle de Dieu partout. Je prêche Dieu partout. Je parle à Dieu à tout le monde. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. C'est ce que je fais. C'est biblique. Alors, chers frères, chères sœurs, si vous voulez transformer votre vie, si vous voulez être de véritables chrétiens, venez m'écouter chaque samedi à 19 h. C'est-à-dire que vous aimez écouter n'importe qui, les personnes qui ne peuvent pas édifier votre vie. Si c'était eux là, je ne peux pas dire le nom de quelqu'un, vous les connaissez. Il y a avoir des vues pas possibles. Mais comme vous n'aimez pas la vérité, alors vous ne venez pas écouter les personnes qui peuvent vous dire la vérité. Vous soyez bénis, ne peut pas vous emmener au ciel. Vendez de l'huile et prenez ces huiles là pour faire quoi? Ils ne peuvent pas vous emmener au ciel. Ce n'est pas le bon évangile. Dieu demande qu'on parle de la bonne nouvelle, qu'on parle de la repentance, qu'on parle du péché, qu'on parle pour que la vie des gens change véritablement. Ce n'est pas ça mon message. Nous allons aller dans Marc 8, le verset 34. Dieu veut parler à quelqu'un encore ce soir. Dieu veut transformer le cœur de quelqu'un ce soir. Alors vous allez vous asseoir et m'écouter attentivement. Marc 8, verset 34. Chers frères, chers sœurs, lisez votre Bible. Il est important de connaître la Bible. Très souvent, les gens vous disent non, la Bible, c'est les hommes qui ont écrit. C'est les hommes qui ont écrit. C'est vrai, c'est les hommes qui ont écrit. Mais la Bible est réelle, la Bible est vraie. J'ai expérimenté la Bible. Il y a des choses qui me sont arrivées qui sont dans la Bible. La Bible concorde avec notre vie qu'on vit. La Bible est réelle. Si tu connais la Bible, aucun prophète, aucun faux prophète, pasteur, aucun faux prophète ne pourra te mentir. Donc lisez votre Bible. Connaissez la Bible. La Bible est la vérité. La Bible est réelle. Quand tu connais la Bible, ta vie est transformée. Tu n'as plus peur de quelque chose parce que tu connais les paroles de ton Dieu. Lisez votre Bible. Alors le Marc 8, verset 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Père, je te dis merci pour cette parole. Je prie que tu viennes, Saint-Esprit, je t'invite. Prends le contrôle de ce moment. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais toi qui parles à travers moi. Père, je ne suis rien, je ne vaux rien. Je prie, Seigneur, que tu touches le cœur de tes enfants. Qu'à travers cette parole, le cœur de tes enfants soit transformé. Qu'il soit converti réellement, Seigneur. Viens prendre le contrôle de ce moment. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, j'ai prié.
Alors la Bible dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Dieu dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Très souvent, les gens disent, Dieu est miséricorde. Frère, soeur, Dieu est miséricorde. Mais Dieu a ses conditions. Pour suivre Dieu, il a des conditions. Et l'une des conditions, c'est de renoncer à soi-même. C'est important. Alors, renoncer, c'est quoi? C'est abandonner quelque chose. Se désister du droit qu'on a sur quelque chose. Dieu demande de renoncer à nous-mêmes. Tu dois renoncer à toi, frères et sœurs, si tu veux véritablement suivre ton Dieu. Les gens pensent que être chrétien, c'est de dire dans la bouche. Mais être chrétien, il faut vivre réellement ce qu'on te dit. Il faut vivre réellement ce qui est dans la parole. Alors Dieu demande, on ce soir, de renoncer à toi-même. Lorsqu'on vient à Christ, avant de connaître Christ, chacun de nous avons notre caractère, notre comportement, notre manière de vivre, nos propres ambitions, nous avons nos projets. Mais lorsqu'on vient à Christ, Dieu dit, renonce à tout ceci et viens à moi. Dieu demande que tu renonces à ce caractère-là. Dieu demande que tu renonces à ta manière de vivre. Dieu demande que tu renonces à tes propres ambitions, à tes propres projets. Pour que lui maintenant, il vienne te mettre sur ta voie, ta vraie destinée. Chers frères et chères sœurs, il faudrait qu'on renonce à soi-même. Quand tu viens à Dieu, même quand tu avais un grand projet, tu dis Seigneur, j'abandonne tout. Je mets cela à tes pieds. Je renonce à moi. Je renonce à mes ambitions. Je renonce à mes projets. Je renonce à tout. Seigneur, seul toi dans ma vie, viens conduire ma vie. Viens prendre le contrôle de ma vie. Viens décider de ma vie. C'est cela un véritable chrétien. Combien de personnes parmi nous arrivons à renoncer aux choses? Nous arrivons à renoncer à notre comportement. Nous arrivons à renoncer à un projet que nous avons établi avant notre conversion. Quand Dieu, tu viens à Dieu, il dit renonce à tout, afin que moi, l'Éternel, je puisse prendre le contrôle de ta vie. Alors quand tu renonces à tout, c'est-à-dire tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai foi en toi, j'ai confiance en toi, je sais que tu es capable de faire quelque chose de bien dans ma vie. Dieu a dit quoi dans sa parole? J'ai des projets de paix et de bonheur pour vous. Quand tu viens à Christ, ce n'est pas pour te faire du mal, au contraire, c'est pour te faire du bien. Alors quand tu as foi, que tu abandonnes tout, tu as confiance, les projets de paix, les projets de bénédiction de Dieu s'accomplissent, commencent à s'accomplir dans ta vie. Mais il te demande quoi? De renoncer à toi-même. Tu dois renoncer aussi au mal que tu fais. Tu dois renoncer à tout ce qui est mal autour de toi. Tu dois renoncer à ta méchanceté. Tu dois renoncer aux calomnies. Tu dois renoncer au vol. Tu dois renoncer au mensonge. Tu dois renoncer à la fornication. Tu dois renoncer à tout. À la cigarette, à la boisson, à tout le mal, à la colère, à la vengeance, aux critiques, aux commérages. Tu renonces. Je renonce à toutes ces choses parce que je croisais le véritable Dieu. Tu dois renoncer aussi aux fétiches. Brûler tout, les objets magiques, les objets d'idolâtrie, tu dois tout oublier, brûler, renoncer à toutes ces choses, renoncer aux statues qu'on adore, renoncer à toutes ces choses, dire Seigneur, tu es le maître de ma vie. Renoncer à toutes ces adorations des autres. Nous comme ça, mes parents adoraient longtemps, ouais. Et c'est les gens, quand il y a les adorations des personnes, quand ils viennent, ils continuent. Tu dois renoncer à ces adorations pour dire non, je renonce à ces adorations. Tu dois renoncer aux adorations de montagne, aux adorations d'eau, pour dire Seigneur, prends le contrôle de ma vie. On dit dans ta famille, là, il y a un totem, on ne mange pas cabri, même quoi. Tu dois renoncer à tout ceci. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de totem. Avec Dieu, on mange tout. Frères et sœurs, ce que je vous dis est réel. Lorsqu'on vient à Christ, on doit renoncer à soi-même. On doit renoncer à tout. Pour dire Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Prends la direction de ma vie. Alors, chers frères, chères sœurs, vous qui m'écoutez ce soir, renoncez. Beaucoup sont chrétiens, mais ils ne renoncent à rien. Tu es chrétien, mais tu continues de mentir, tu continues de voler, tu continues de sortir avec ce petit gars du quartier, tu continues de sortir avec ce monsieur qui t'entretient, qui paye ta maison et tout, tu continues de sortir avec le mari de ta copine, la femme de ton ami. Tu es quel chrétien?
On se soit, Dieu parle à quelqu'un. Dieu est en train de parler à un homme, il parle à une femme. Mon fils, ma fille, renonce à toi pour que moi, l'Éternel, je puisse venir agir dans ta vie. Je puisse venir accomplir la destinée que j'ai tracée pour toi. Renonce à toi-même. Donne-moi la place qu'il me faut. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir. Vous qui écoutez cette parole, ce n'est pas en vain que je suis venu parler. Je suis venu parler pour un Dieu. Je suis venu parler pour que vos vies soient transformées. Dieu demande de renoncer à toi-même, toi qui me suis. Il est temps que tu deviennes aujourd'hui un véritable chrétien. Ça fait 10 ans, 5 ans, 20 ans que tu es converti, mais tu ne changes pas de vie. Tu es toujours le même chrétien, un bébé spirituel. Lorsque quelque chose t'arrive, tu cours vers le pasteur, tu cours. Tu dois grandir spirituellement. Alors pour grandir, tu dois renoncer à toi-même. Chers frères et chères sœurs, j'espère que vous avez cerné cette parole. J'espère que cette parole va transformer le cœur de quelqu'un. Dieu te demande aujourd'hui de renoncer à toi-même. Regarde cette vilaine femme qui te parle. Dis, elle a parlé. Va réfléchir. Mets-toi dans ta chambre. Réfléchis. Demande-toi. Ce que cette femme vient de dire. Est-ce que c'est la vérité, Seigneur? Parle-moi. Méditez ce passage de Marc 8, le verset 34. Dieu demande de renoncer à soi-même. Quand j'ai saisi cette parole, Dieu a ouvert mes yeux à travers un grand frère qui m'a parlé de cette parole. Quand il a fini de parler, Dieu a ouvert mes yeux. J'ai crié, Seigneur, je renonce à tout pour te suivre. On est chrétien, mais on doit marcher selon la volonté de Dieu. Dieu a des conditions. Et l'une de ces conditions, c'est de renoncer à nous-mêmes. Renonçons à nous-mêmes pour suivre Dieu. Dieu est réel, mon frère. Lorsque tu renonceras à toi-même, Dieu va t'emmener dans ta destinée. Dieu a des plans, des bons plans pour toi, de bons projets pour ta vie. Il n'est pas un Dieu pour mentir, nous pour se repentir. Dieu est réel. Ce qu'il a dit pour ta vie, il va l'accomplir. C'est seulement si tu suis ces conditions qu'il te demande. Dieu a des conditions. Alors je pense que j'ai assez parlé. Je prie que cette parole touche vos cœurs. Que cette parole change le cœur de quelqu'un. Transforme le cœur de quelqu'un. Je vous aime. Je vous aime, frères et sœurs. Jésus vous aime aussi autant que moi. Jésus vous aime. Il veut que vos vies soient transformées. Alors nous sommes à samedi prochain à 19 h. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Et n'oubliez pas de renoncer à vos vies pour suivre Jésus. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.